présence. Je prie que cette même présence continue à être ressentie. Et que cette même présence guide nos mots en cette prédication. Que cette même présence bénisse le cœur de quelqu'un et transforme la vie d'une personne. Que cette même présence amène un homme dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu as raison d'acclamer si tu le sens. Nancy, tu varies un peu et tu baisses le volume. Joue comme tu le sens, ok? Comme tu le sens, ok? Le sous-thème que je vais développer avec vous ce soir, c'est la soif de la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, la soif de la puissance de Dieu. Change de voisin, dis-lui la soif de la puissance de Dieu. Si je trouve un voisin un peu plus convaincant, tu le regardes, tu dis la soif de la puissance manifeste de Dieu. Je prie pour une église. Je prie pour une église qui continuera à désirer la puissance de Dieu. Je prie pour une église qui ne sera pas en train de venir au culte pour voir un homme. Je prie pour une église qui ne serait pas en train de prier juste par habitude, mais qui seront en train de prier avec une soif. La soif de vivre Dieu. La soif d'expérimenter Dieu. La soif de changer de cap. La soif de changer de dimension. La soif de ne pas rester statique, mais la soif de continuer à monter et à monter avec le Seigneur. La paix de Dieu, ce soir, vous devez savoir une chose. C'est que Dieu est le maître de l'univers. Il est maître de l'univers et maître de tout ce qui comprend l'univers. Et dans ce qui contient l'univers, il y a cette terre dans laquelle nous sommes. Il y a cette terre dans laquelle nous sommes en train d'habiter. Et ton Dieu est le maître de l'univers et de cette terre. J'ai dit ton Dieu. Ton Dieu est le maître de tout ce qui existe, de tout ce qui est. Et vous devez savoir, frères et sœurs, que le même Dieu qui est maître de toutes choses a décidé de léguer le pouvoir de la terre à ses enfants, le pouvoir de la terre aux hommes. En d'autres termes, le Seigneur qui est maître de toutes choses a pris la terre et il a donné à l'homme comme étant le maître de la chose. Envie d'informer et de rappeler à quelqu'un que cette terre t'appartient. Lorsque je te dis que cette terre t'appartient, je suis simplement en train de te dire que les événements qui doivent exister sur cette terre doivent dépendre de ta volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? J'ai dit que les événements qui doivent se faire sur cette terre, les choses qui existeront ici-bas, ne peut que se faire par ta volonté. Parce que cette terre t'a été donnée. Parce que cette terre, le pouvoir t'a été accordé. Avant que je n'avance, je prie Dieu que mes paroles ne soient point seulement des phrases qui retentissent dans tes oreilles, mais je prie que mes paroles soient une semence. Une semence pour le réveil. Une semence pour le réveil. Une semence
pour le relèvement. Lorsque tu sortiras de ces lieux, afin que lorsque tu quitteras ces lieux, que tu entres dans la dimension de ta vie, où tu vivras ces paroles. Comment? À qui je suis en train de parler? Où tu entres dans une dimension où tu vivras ces paroles. Parce qu'il faut que ceci prenne tellement racine en nous. Il faut que ces choses prennent tellement racine dans notre mode de pensée, dans notre système de réflexion. Et je vous assure, nous ne serons plus les mêmes chrétiens. Si ces choses demeurent dans nos cœurs, je vous assure que nous ne serons plus les mêmes types de chrétiens. Je ne prêche peut-être pas des milliers de personnes, mais je prêche à cette personne qui va changer d'état et qui sera l'échantillon de ce que le Seigneur veut voir. Et qui sera l'échantillon de ce que le Seigneur veut voir dans cette génération. Et je prie Dieu que cela puisse être ton partage. Oh, j'aime ton amen de ce soir. J'aime ta présence ce soir. Frères et sœurs, vous devez encore savoir que Dieu est tout puissant et il manifeste sa puissance sur la terre par des hommes. Mais pas n'importe quel homme, mais des hommes qui ont cru et qui ont cru au nom de son fils Jésus. Ton Dieu est tout puissant, mais sa toute puissance ne se manifeste pas sur la terre par sa propre volonté. C'est la raison pour laquelle nous prions, parce que nous ne prions pas pour rappeler à Dieu nos problèmes. Je ne cesserai de vous le dire. La Bible déclare, avant que tu n'ouvres ta bouche pour commencer à prier, il connaît déjà ce que tu diras. Nous ne prions pas pour rappeler à Dieu nos problèmes. Nous ne prions pas pour dire à Dieu des choses qu'il ne connaît pas. Nous prions pour dire, nous avons besoin que ta puissance intervienne dans cette situation. Parce que l'homme est celui qui donne la permission à Dieu pour agir. Oui, tu dois le savoir. Si l'homme ne prie pas, Dieu n'agit pas. Pourquoi je te parle de ces choses? C'est pour te dire, ce que tu... Dieu ne pourra pas le faire dans ta vie. Parce que ce que tu ne tu ne pourras pas l'attirer vers toi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ce que tu ne conçois pas dans ton esprit, restons concentrés dans ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose de précieux. C'est que tu ne conçois pas. Tu ne pourras pas. Parce que ce que tu n'acceptes pas, Dieu ne fera pas. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne permettras pas. Je donne un exemple rapide avant d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un ne croit pas que son fils peut devenir ministre, il n'accepterait pas que son fils fasse la science politique. Il dirait, fais la commerciale, fais même littéraire, deviens je ne sais pas moi quoi là-bas. Mais là-bas les ministres c'est pas possible. Par quel canal tu deviendras ministre? On n'a pas de ministre dans notre famille. On n'a pas de contact, on n'a pas de réseau. Ainsi tu verras un enfant qui a peut-être l'appel à devenir ministre ne sera jamais ministre parce que son père n'a jamais conçu qu'un ministre peut sortir de ses rangs. Et parce que son père n'a jamais cru, lui aussi a accepté les paroles de son père et n'a jamais cru qu'il pouvait devenir ministre. Ainsi dans la lignée familiale, celui qui avait l'appel au ministère politique s'est jamais vu être assis dans le réunion politique parce que leur famille n'a jamais. Je prie Dieu ce soir que les choses impossibles
soit aujourd'hui conçu comme possible dans ton esprit. Tu as amen fort, c'est toi que je parle. Je prie que les choses qui étaient impossibles de concevoir hier, que cela devienne possible dans ton esprit à partir de maintenant. Si moi la chose que tu crois impossible, j'ai envie de te dire que ça devient possible maintenant. Si moi la chose dans laquelle dans votre famille vous n'y croyez pas, j'ai envie de te dire que cela va se passer maintenant. Je suis le premier pasteur dans la lignée de la famille de mon père, dans la lignée de la famille de ma mère. Non pas parce que quelqu'un a cru d'abord, mais parce que j'ai cru en quelque chose. Je prie pour toi et pour ta destinée. Ce que tu crois, tu les vivras. Tu ne donnes pas les amens des hommes qui croient. J'ai dit ce que tu crois, tu les vivras. Là où les hommes ne pensent pas que tu es capable d'entrer, la puissance de Dieu a la capacité d'introduire. Ça la même, c'est la grande qualité de la manifestation de la puissance de Dieu. Je prie le ciel que nous ne soyons pas une église où la puissance de Jésus est manifestée seulement par de parler en langue, mais aussi par de jeunes gens qui ont de l'impact social. Je bénis Dieu pour mes fils et mes filles qui réussissent dans l'entreprise, qui réussissent dans leurs affaires, parce que Jésus n'est pas seulement celui qui nous amène dans des sensations, mais il est aussi celui qui nous impose sur cette terre. Alléluia. Déclare sur ta vie et sur ta destinée. Je déclare sur la vie de ceux qui ont les mains levées. L'histoire se met à changer. Je dis l'histoire se met à changer. Là où nous étions retirés, nous revenons. Oh Dieu mon roi. Je dis là où nous étions retirés, nous revenons ce soir. Ce que nous avions abandonné hier, nous le reprenons ce soir. Ce qui nous avait quitté hier, nous l'appelons ce soir. Donne-moi un amen qui monte vers le ciel. Et une échelle s'établit et les choses commencent à devenir possibles. Alléluia. Amen. Frère et sœurs, en vous, le pouvoir dominer sur cette terre. J'ai envie d'en parler. Les amis, l'homme n'existe pas pour prier. L'homme n'existe pas, n'a pas existé pour prier. D'ailleurs, il n'existe pas pour prier. La prière n'est pas la raison pour laquelle nous existons. C'est pour cela que personne ne doit dire que moi, Dieu m'a envoyé dans cette famille pour prier pour vous. Non, 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 non. La prière est un instrument qui te facilite l'accomplissement de ton appel. Oh dia. Yes. Est-ce que ça entre? La prière est un instrument qui te facilite d'accomplir l'appel auquel tu es attaché. C'est pour cela, chanter n'est pas le ministère de la chorale. Chanter est un instrument qui permet à la chorale de gagner les âmes. Ministère, c'est un exercice qui permet le ministère de gain d'âme. Ne pas comprendre ce à quoi tu es appelé va limiter ton exercice sur terre. Oh, j'aimerais te dire une vérité. Nombreux parmi nous, lorsque vous arriverez au ciel, Dieu va te dire, tu n'as pas été celui que j'avais prévu que tu sois. Parce qu'il est possible d'hériter le ciel, mais rater la mission sur terre. Oui, il est possible que tu te retrouves au ciel, mais que tu ne sois pas celui qui a vécu ce qu'il fallait vivre sur terre. Moi je crois que Lazare le pauvre n'a pas vécu ce qu'il devait vivre. Il a vécu ce qu'il a accepté de vivre. Parce que Lazare fait partie de la lignée d'Abraham. Or la lignée d'Abraham est bénie de Dieu. Comment? Yes. Oh, gloire des parents. La lignée d'Abraham est tout celui qui est sorti d'Abraham est béni.
La preuve, même Ismaël et sa descendance est bénie. Madian et sa descendance a été bénie. Moïse, lorsqu'il était chassé, il a fui l'Égypte. Il est parti dans le pays d'un prêtre de Madian. Ça veut dire que Madian était aussi puissant, suffisamment puissant pour avoir ses propres terres et ses propres héritages. Tout celui qui est sorti de sang d'Abraham était appelé à la bénédiction. C'est-à-dire celui qui vit dans la pauvreté, sortant de la lignée d'Abraham, a accepté d'être dans la pauvreté. Parce que l'enfant ne peut pas être pauvre si le père a laissé un héritage puissant. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous vivez, c'est ce que vous avez accepté et conçu. C'est pour cela que je dis, un chrétien qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, c'est un chrétien qui ne bénéficie pas de l'héritage. Tu ne m'as pas compris. Je veux le redire. Un chrétien qui ne vit pas la puissance de Dieu est un chrétien qui ne bénéficie pas de l'héritage de Christ. Parce que Christ est mort. Il a légué. Après il est ressuscité et il est monté vers le Père. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il dit que je vous lègue ces choses. Ne partez pas prêcher. Attendez jusqu'à ce que je vous enverrai mon héritage, l'Esprit de Dieu, celui qui habitera en vous. Vous n'allez jamais oublier que vous avez eu un Père. Vous n'allez jamais oublier que vous avez eu un Père puissant, parce que sa puissance habite en vous. Comprends pourquoi Pierre n'était pas étonné de ce qui s'est passé à la chambre haute, parce que faisait partie de l'héritage du Père. Mes frères et sœurs, nous avons l'héritage de Christ. Comment? Ce n'est pas un élément qui contient la puissance. C'est la puissance en elle-même. J'irai plus loin. C'est l'énergie brute. Frères et sœurs, lorsque vous regardez l'ampoule, la lumière que l'ampoule nous donne, c'est 30 watts. Les autres qui sont ici, c'est 100 watts. L'autre qui est là-bas derrière, c'est 300 watts. Vous voyez déjà les différences d'impact. Mais eux trois ont reçu la force dans une source. Et je ne vais pas encore aller loin. Même la source où nous avons pris l'électricité provient d'une cabine. Et dans la cabine, on a écrit 6600 volts. Même le 6600 volts provient d'un barrage. Et dans ce barrage, il y a des voltages variables. Même les barrages puissent son énergie du l'hydro ou de la mer. Parce que la puissance mouvement de la mer et du vent ne saurait être comprimé de manière totale. Ça avance, ça progresse, chaque partie, chaque chose prend quelque chose. Mais écoute mon frère, ce que toi tu as reçu, ce n'est pas une partie. Je dis ce que tu as reçu, ce n'est pas une partie. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Je dis tu as reçu l'Esprit de Dieu. Je dis tu as reçu l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va dire il y a des mesures de l'Esprit. Non. Il y a plutôt les dimensions de découverte de l'esprit. Un jour, il y a eu un homme comme Pierre. Avant, il a vu Jésus imposer les mains pour qu'il guérisse les malades. Mais un jour, il s'est retrouvé maître de l'église. Il partait vers le temple. Son ombre guérissait les malades. Est-ce que Pierre a une dose d'esprit plus que Christ?
Impossible. Le problème c'est quoi? Pierre a découvert une autre facette, une autre dimension de l'esprit que Christ n'avait pas enseigné. Je ne vois pas Jésus où on prend de l'air, et ça guérit les malades. Mais Pierre, est-ce que je parle à quelqu'un? On va prêcher même s'il y a un problème technique. Parce que ce qui doit être fait sera fait. Ce qui doit être imposé sera imposé. Là où tu dois arriver, tu dois arriver. Alors si le problème technique te distrait, fais comme s'il n'y a rien. Toi pas seulement. Je parle à quelqu'un. Donne un appel de construire. Pierre a simplement découvert une nouvelle dimension de l'esprit que Jésus n'avait pas enseigné. On me parle du diacre Philippe. Le diacre Philippe, la Bible déclare qu'il disparaît et il apparaît à un endroit pour prêcher. Je ne sais pas, mais ça, c'est une autre facette. Christ ne l'a pas enseigné. On ne le voit pas. On a vu des hommes l'expérimenter. Tout le monde n'a pas vivre. Frère, il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à expérimenter, mais nous n'avons pas encore conçu ça dans notre esprit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, était conçu hier, même ce qui était conçu hier, aujourd'hui on ne croit plus à la résurrection, on ne croit même plus au guérison des malades. Aujourd'hui, quand on amène un malade auprès d'un chrétien, les chrétiens posent d'abord la question, même les pasteurs posent d'abord la question, est-ce que vous avez déjà pris les médicaments? Est-ce que partez d'abord à l'hôpital? Parce que même les hommes de Dieu n'y croient plus vraiment. Là je parle de la maladie, hein? Alors la mort. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui capables de croire que nous pouvons aller à la morgue et faire sortir les hommes de la morgue? Ah, regarde comment tu me regardes. Regarde comment tu me regardes. Si je commence à faire ça ici, oh, je vous assure, tous les rumeurs qui circulent que je suis occultiste vont se confirmer. Ça va se confirmer. Vous savez, à une époque de ma vie, augmentez le volume de celui-ci. À une époque de ma vie, j'ai arrêté de faire les services de puissance. Ça commençait à devenir un poids. Les gens parlaient, les gens, c'était beaucoup de problèmes. J'ai dit non, je dois commencer à enseigner. Mais aujourd'hui, je le dis. Si quelqu'un vient me dire arrête, je le dirai, c'est toi qui ne comprends pas. Parce que quand je lis encore les Écritures de Genèse à Apocalypse, le mandat est simple. Nous devons dominer. Je n'étais pas parti, je suis toujours là. L'homme n'a pas été créé pour prier. L'homme n'a pas été créé pour prêcher. Prêcher et prier, c'est le ressortissant du péché. C'est les conséquences du péché. En réalité, l'homme a été créé pour dominer. Créons l'homme à notre image, qu'il domine. Oh, il n'y a pas de domination sans puissance. Il n'y a pas de domination sans la manifestation de la puissance. Rapidement, j'aimerais que tu saches, si tu n'arrives pas à avoir de l'impact aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas de puissance. Tu n'es pas un homme qui domine, tu n'es pas une femme qui domine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de puissance. Frère, pendant ces 14 jours, ne viens pas seulement m'écouter prêcher. Viens avec la soif que tu vives le Dieu de la Bible. Troisième des choses que vous devez retenir, frères et sœurs, partout où le règne de Dieu est, il y a la puissance de Dieu.
Lorsqu'on dit que ton règne vienne, nous disons que ta puissance aussi vient. Je répète encore. Là où nous croyons qu'il y a le règne de Dieu, il faut qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu, dire qu'il y a le règne de Dieu est un mensonge. En d'autres termes, arriver à un endroit où il n'y a pas la puissance de Dieu et on dit qu'il y a le règne de Dieu, nous sommes en train de mentir. Là où il y a le règne de Dieu, il faut que l'on voie la puissance. J'étais au Katanga, j'ai entendu parler d'un village qu'on appelait Kaboto. Kania Avara. C'est comme si le Seigneur voulait que j'entende cette histoire. Je ne m'entends pas, c'est très bas. C'est comme si le Seigneur voulait que j'entende cette histoire. Frères et sœurs, le village de Kaboto, il y a un papa qu'on appelle Baba Meshach. Il a déjà vieilli, je crois, il est dans le 80 maintenant. Ce papa-là est la première personne à commencer une église à Kaboto. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'église, d'autres églises à Kaboto. Donc il n'y a personne qui peut venir faire son église là où il y a l'église de Baba Meshach. Pourquoi? Parce que tu viendras faire quoi? Tu viendras dire quoi? Qui va se comparer à ce que cet homme fait? Aujourd'hui, les prophètes, des hommes de Dieu, des cas compliqués voyagent pour Kaboto. Parce qu'il suffit d'entrer dans le village. C'est comme Azusa Street, les amis. Mais au Katanga, et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est comme, oh my God, il suffit d'entrer. Tu es guéri. Il y a eu tellement une soif de la puissance de Dieu qui a été manifestée par cet homme de Dieu, qui a fait en sorte que même le village dans lequel il est devient une terre de pouvoir. C'est dans ce genre d'endroit que nous pouvons dire qu'il y a le règne de Dieu. Oh, donne-moi un amen si tu me comprends. Je dis, c'est dans ce genre d'endroit que nous pouvons dire qu'il y a le règne de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a le règne de Dieu, nous devons voir la puissance. On m'a dit à une période il y avait la guerre. Il y avait la guerre là-bas au niveau du Katanga. Les milices venaient. Les milices venaient avec des rebelles là, avec des armes. Le papa s'élève avec deux de ses fils. Il s'élève, il voit l'armée en train de venir vers le village. Il lève les mains. Les balles rentrent en arrière. Les gens tiraient. Oh, dans toutes les guerres qu'il y a eu de ce côté-là, aucun massacre n'a été à Kaboto. Il suffisait de traverser la rivière pour être protégé. Quelle dimension! Mon Dieu! Comment? Et le papa, il est en train de me dire, la personne qui me partait, c'était un apôtre qui fait un grand travail à Colosie. Une grande église à Colosie, un jeune. Il dit, parce qu'il est fils de Baba Meshach, il dit, lorsque j'arrive, aujourd'hui je regarde, je vois que si les vieux meurent, il n'y a personne qui va prendre la relève. Tous ces gens-là sont dans la cupidité maintenant. Ils commencent à prendre des rendez-vous. C'est ça la maladie de cette génération. Un peu d'onction. Les factures commencent à sortir. Nous vantons la puissance de Dieu. Lorsque Dieu te visite un peu seulement, les hommes doivent payer pour te rencontrer. Les hommes sont obligés de te payer après un service. Et quand on ne te donne pas assez, tu as mal au cœur. C'est ça la maladie de la génération. Et la puissance de Dieu est partie. Et lorsque la puissance de Dieu part, le règne de Dieu aussi part. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu règne si sa puissance n'est pas manifestée. Donne-moi un amen, j'ai envie de te parler. Mes amis,
Pourquoi aujourd'hui on ne vit pas Dieu? On n'a plus la soif de ces choses. C'est resté loin, c'est resté des histoires. Et encore, c'est devenu des motivations pour des cultes particuliers. Ça n'entre plus en nous, mon Dieu. Nous ne nous réveillons pas le matin avec la rage de ces choses. Nous prions pour prier. Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? Le mariage. Mais ce mariage-là, sans puissance, on l'arrache. Le travail, sans puissance, ça partira. Ça va t'échapper. Nous sommes dans un monde où même les guitaristes sont capables de se combattre pour une prestation. Oui, j'ai connu un jeune guitariste qui entre dans un orchestre, ses mains ont commencé à gonfler. Nous sommes dans un monde où tu ne peux pas commencer à monter. Les hommes sont contents. C'est pour cela, la plupart des chrétiens demeurent dans un niveau de vie très bas. Ils ont peur de manifester la puissance de Dieu, de comprendre que la terre dans laquelle nous sommes, depuis les péchés, c'est devenu un espace de guerre. Oh mon Dieu, le Seigneur te prophétise des grandes choses. On a dit que tu seras très riche, tu seras millionnaire. On a dit que tu seras un grand homme et une grande femme. Mais est-ce que tu sais, il n'y a pas de grandeur sans puissance? Il n'y a pas de grandeur sans puissance. Tu ne deviendras pas celui que l'on a prophétisé sur toi sans la puissance de Dieu. Pendant ces 14 jours, lorsque tu demandes la puissance, tu es en train de dire à Dieu, équipe-moi de l'essence qu'il faut pour que je devienne la personne que tu veux que je devienne. Père, si c'est toi qui m'as appelé, alors ouais-moi. Oh Père, si c'est toi qui m'as donné cette mission, alors ouais-moi. Ouais-moi de l'intelligence qu'il faut. Ouais-moi de la capacité qu'il faut. Ouais-moi, Seigneur. Tu dois dire à Dieu. Pendant ce qu'on est, je n'ai pas beaucoup prêché. Mais si tu entends que je te demande de prier, tu vas rater la saison de Dieu. Parce que le Seigneur nous demande de beaucoup prier. Tu dois te dire, Seigneur, c'est à moi que tu as dit que je veux changer l'histoire de la famille. Je me lève, je l'accepte. Mais moi. On doit arrêter d'indexer les sorciers à cause de nos problèmes, en fonction de nos problèmes. On doit arrêter ça. Si on te dit qu'il y a un sorcier, il faut que ce sorcier sache que toi tu connais Dieu. En d'autres termes, lorsqu'un chrétien dit ma vie elle est misérable à cause de liens de famille, cette personne crache sur son identité. Il crache sur son identité. Oui, les sorciers vont exister. Ils ne vont pas disparaître maintenant. D'ailleurs, même on ne peut pas tuer un esprit mauvais. C'est-à-dire, s'il sort de ses corps, il n'entrera dans... Si sa mission c'est de te chercher, aujourd'hui il te cherchera sous le nom de David. Demain il te cherchera sous le nom de Mireille. Le lendemain il te cherchera sous une autre forme. Oui, c'est pour cela. Ne combattez pas les hommes, combattez les esprits qui les motivent. N'attaquez pas les hommes, attaquez ceux qui leur donnent la puissance. Parce qu'il n'y a aucun démon, aucun féticheur qui détient le pouvoir plus que celui qui fléchit les genoux devant l'Éternel. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucun féticheur qui est capable d'être puissant plus que celui devant l'Éternel. Jamais impossible. Mais ce sont ces personnes qui vous volent la paix. Oh, je le dirai encore. Je l'ai dit à Misek. Je n'encourage pas les gens à pleurer à cause de leurs problèmes. Parce que les pleurs ne changent rien. La Bible déclare, est-ce qu'on peut monter? La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'aucune de vos inquiétudes
l'inquiétude ne pourra même faire pousser l'inquiétude ne contribue en rien, mais la conscience, la rage, la colère, la détermination de vivre les yeux différemment, ça va changer ton histoire. Lorsque tu fléchis chez nous, pourquoi tu fléchis chez nous? Ne fléchis plus chez nous pour pleurer. Je dis, ne fléchis plus chez nous pour pleurer. Ne fléchis plus chez nous pour faire je ne sais pas quoi. Lorsque tu fléchis chez nous, commence à fléchir chez nous pour commander. Commence à fléchir chez nous pour commander. Tes soucis ont parlé, maintenant commande. Et ne commande pas par plaisir, ne commande pas par apparence, ne commande pas par habitude, commande de manière consciente. C'est qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a des moments où je me lève, je déclare, je dis cette nuit, voici ce qui va se passer. Je rentre chez moi, je dors sans prier, mais les choses se passent comme ça. Parce que je sais que je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas pour parler. Nous ne sommes pas des discoureurs. Nous ne sommes pas les hommes et les femmes de débat. Nous sommes ceux qui ont l'appel à changer les choses. Nous sommes ceux qui ont l'appel à transformer les réalités. Je ne le dirai assez. Je ne le dirai assez. Lorsqu'il y a une colère qui monte dans ton cœur, cela révèle que tu as l'appel pour changer ces choses. Lorsqu'il y a une colère qui monte en toi, cela révèle que tu as l'appel pour changer ces choses. Est-ce que tu réalises que tu as l'appel pour changer ces choses? Je prie dans le nom de Jésus que ma parole ne tombe pas sur une terre infertile. Je prie dans le nom de Jésus que ma parole ne tombe pas sur une terre infertile. Mais à cause de ce programme, à cause de ce message, à cause de ces instants, que ma parole produise des fruits, ne fût-ce que dans une seule personne, ne fût-ce que dans une seule personne, soit en présentiel, soit en ligne, que Dieu biche ne fût-ce qu'une seule personne, et mon message sera atteint, mon but sera atteint, ma mission sera atteinte, ne fût-ce qu'une personne qui dit assez, qui dit assez, qui dit assez, qui dit assez. L'heure est arrivée. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est quoi que j'appelle la puissance manifeste de Dieu? C'est quoi que moi j'appelle la puissance manifeste de Dieu? Frères et sœurs, la puissance manifeste de Dieu, c'est la manifestation visible de l'autorité de Dieu dans la vie des hommes. C'est la manifestation visible de l'autorité divine, du pouvoir divin dans la vie d'un homme et par la vie d'un homme. Lorsque le divin se révèle sur la terre, la puissance de Dieu est manifeste. Alléluia. Lorsque le divin se révèle dans l'homme, ça se manifeste par la puissance. Oh, la puissance manifeste de Dieu, c'est la révélation de ce que Dieu peut faire. Mais par un homme. Écoute-moi, Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix seulement pour nous sauver du péché. Il est aussi mort à la croix pour nous montrer ce qu'un homme est capable d'accomplir s'il s'abandonne totalement à l'esprit. Il est venu nous montrer ce qu'un homme est capable d'accomplir lorsqu'il réalise la puissance qu'il y a en lui. Frère, je crois que si nous croyons, nous pouvons transformer l'eau en vin. Parce que Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Oh mon Dieu. C'est quoi que j'appelle la puissance manifeste de Dieu? La puissance manifeste de Dieu,
C'est lorsque le royaume de cieux descend ici. C'est lorsque le royaume de cieux vient sur la terre. C'est pour cela dans la prière sacerdotale on dit: notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que la puissance du royaume descende sur la terre. Lorsque le royaume descend sur la terre, c'est là où il y a la suite. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frère, au ciel il n'y a pas de malade. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel il n'y a pas des indigents. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel il n'y a pas des infirmes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel il n'y a pas de maladie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel on ne dort pas dehors. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel on ne manque pas la nourriture. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel on ne manque pas de vêtements. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Est-ce que tu comprends la révélation qui est derrière cette prière? Que ta volonté soit faite dans le ciel, plutôt sur la terre comme au ciel. Shabadi Abarapa Rekepenanemim Ladadabaka. C'est ici que tu dois venir. C'est ici que tu dois monter. C'est ici que tu dois prier. C'est ici que tu dois joindre tes mains. C'est ici que tu dois changer de position. Que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant un pacte 14, nous ne voulons pas beaucoup de choses. La volonté, le règne du Père ici sur la terre. Kapala kameno, rabadidim lidibika, zemene kapaya, elai panumeha, rakapape meniaha, zozendo, ipalimana kapaya, esopladiaka, soblida kapi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bob. Fais attention. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Shadadia Kaniele Kananame Nania Valiane Ledadadia Bakantelia Melibiria Bo Faradaba Ledadiane Kanania Ledadadia Koradusa Lekatalia da Melia Belia da Debi La Dadadia Manania Beka Supra et Nonia Pakapaya Sofira pas Shabi Bili Zuzumini Mikakom Bili Rabadi Bilia Kapano Elia Gabalia Zopalada Bakamanani Abe Sopeli Soni Makapneo pendant un pacte 14
Eh Dieu, je sens la colère. Je sens la colère. Je sens la colère de l'esprit. Je prie que cela soit ton partage. Tu ne vas rien gagner en me regardant. Tu ne vas rien gagner en regardant le voisin. Mais tu peux changer ton histoire en regardant à l'Éternel. En regardant à l'Éternel. En regardant à l'Éternel. En regardant à l'Éternel. Shali Zumeni Kampali Abahaya Nazomona ndeko moko azobeta maboko kolembate ke voisin ambrie yote namoni mutu moko afukami namoni mutu moko azobelela namoni mutu moko comprendre ces 14 jours seront de 14 jours où nous serons victimes de la gloire, victimes de la gloire, victimes de la puissance. Mais ça commence par la soif, 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 par la soif. La soif de voir les événements changer. Même si les parents t'ont abandonné, Dieu t'a donné un pouvoir. Même si les hommes t'ont lâché, Dieu t'a donné un pouvoir. Même si les hommes t'ont abandonné, Dieu t'a laissé sa parole, t'a laissé son esprit. God, Shabali Abba, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne lâche pas ses enfants. Dieu Jacob Aliabarata. Dieu ne lâche pas ses enfants. Dieu, il est la source des solutions. Il est la source de tes solutions. Il est la source de tes solutions. Dieu. Shaliba Kopeli Lukanzambe Makamba Bible et ça m'a séquité. Makamba Bible et ça m'a séquité. Pendant que nous sommes en train de prier, est en train de relever ceux qui étaient par terre. Pendant que nous sommes en train de prier. Shaliba Pepeliaba nous ne venons pas prier pour un homme. Ah non, cette maladie a tardé. Jusqu'à quand ce problème a tardé? Jusqu'à quand cette réalité? Jusqu'à quand? Ce livre. L'horrible Kopeli Amaha Kobela Kanzamba m'a séquité. Nous ne prions pas un Dieu de grâce. Nous ne prions pas un Dieu de grâce. Le Dieu de la Bible n'est pas une blague. Le Dieu de la Bible n'est pas une blague. Il est ici. 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 Il est en train de visiter. Il est en train de te rencontrer. Il tient ta main. Il tient ta main. Il tient ta main. Il dit monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte
Ils sont tendus qui m'appelle ici. Ils sont tendus qui m'appelle viens ici. Et moi je répondis, I'm need for your praises, I'm need for your glory. Oh, sont du roi, ils sont du roi, Suzaki